Par exemple, Wifi Nathan Douala. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on nous reproche, on reproche à tous les confrères, tout ça, les médias, d'avoir vendu ce garçon, de l'avoir exposé, de lui faire tant de mal. Et on nous dit, il a diminué. Même s'il a diminué, ça fait quoi? Il n'est pas le premier, il n'est pas le seul à avoir diminué. Or, personne ne dit que soit il a raison, soit il a... Bon, voilà, personne n'est en train de faire une focalisation et un jugement particulier sur lui. On rend compte des faits. On rend compte des faits. Pourquoi est-ce qu'on rend compte des faits? Parce qu'on a été informé de cette situation. Mais est-ce que c'est la FECAFOOT on a été informé, communiqué on a été informé de cette situation, comment? Par qui? Non mais la FECAFOOT, si c'est pas la FECAFOOT, c'est qui donc? Moi, qui a informé dans le public que les playoffs, que 62 joueurs sont suspendus? Moi, et qu'il avait fourni des justificatifs sur 48 heures. J'ai pas vu ça sur la page de la FECAFOOT. Peut-être la presse a mené son enquête, mais moi personnellement, j'ai pas vu ça sur les. Non, tu veux dédouaner la FECAFOOT. Non, je suis pas en train de dédouaner la FECAFOOT. Qui a fait la communication? Je suis pas en train de dédouaner la presse. Je suis pas en train de dédouaner la FECAFOOT de cette affaire. La presse en a parlé, on a vu les journaux au Cameroun, la télévision, la radio en parlent, mais la FECAFOOT n'a pas fait une communication officielle par rapport à ça. Non, par conséquent, c'est pas la FECAFOOT. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais... C'est peut-être la FECAFOOT qui a informé la presse. Et alors, mais c'est voilà. Ce que je dis. Et informer la presse, c'est pas toujours parce que tu as fait un communiqué de presse officiel. C'est de ça que je parle. Voilà, tu peux véhiculer l'information ça et là, tu peux publier sur ton compte de Facebook, tu peux faire une sortie, tu peux faire un communiqué interne qui est rendu public par voilà, c'est la FECAFOOT qui a rendu public cette liste. Mon problème c'est la liste, c'est-à-dire que du moment où c'est la FECAFOOT qui rend public la liste des 62 joueurs qui sont accusés de double identité et de fraude sur le âge. Bon, on peut dire que la FECAFOOT n'a pas démenti cette liste-là. Parce que la FECAFOOT ne l'a pas rendue publique officiellement. Là, ça reste à travers ces canaux de communication, ils ne l'ont pas fait. Ça reste à vérifier. Et ils ne l'ont pas fait à travers leurs canaux de communication. Dans tous les cas, il faut dire qu'il y a plusieurs clubs qui ont porté réserve par rapport à l'évolution du championnat camerounais, des matchs. On a parlé d'UMS de Loum, de Young Sport et de Fauve Azur. Dans le cas de UMS de Loum, ils ont perdu, il faut dire, plusieurs points sur tapis vert. Donc, ils espèrent récupérer leurs points. Eux qui ne sont pas très d'accord avec les décisions prises par l'organe juridictionnel de la Fédération camerounaise de football. On a également Fauve Azur qui espère réintégrer le Big Four et bien sûr participer aux playoffs. Oui, il faut dire aussi que ces différentes décisions risquent de faire beaucoup de mal à Victoria United. C'est ce que, en fait, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous regardez la plupart de ces recours, ont pratiquement les mêmes adversaires. Les mêmes cibles, je veux dire. Victoria United. C'est-à-dire que vous voyez Fauve Azur, Victoria United. Vous voyez Avion du Cam, Victoria United. Donc, ça risque de faire beaucoup de mal à Victoria United. Parce qu'en l'état actuel, sans aucune décision, voilà, Victoria United est 5e de la poule B. Donc, il ne participe pas au play-off. En principe, il ne doit pas participer au play-off. Hop. Donc, pour le titre de champion. Le champion. Vous avez la poule A. Justement, c'est Dynamo, Canon, Gazelle et Colombe qui sont les 4 premières équipes. Voilà, ok. Et dans la poule B, justement, Victoria United qui est 5e. Juste derrière Fauve Azur. Juste derrière Fauve Azur. Là, c'est après le revirement de la Fédération camerounaise de football. Fauve Azur est 4e. Fauve Azur est 4e. Donc, c'est une affaire qu'il faut suivre. Et justement, c'est la raison pour laquelle il faut... Mais pourquoi Victoria United est toujours au centre des débats dans cette affaire? C'est un club comme tout le reste. C'est un club... Mais pourquoi Victoria United particulièrement aujourd'hui? Dans toutes ces affaires, le point commun ou alors le nom qui revient, c'est Victoria United. Peut-être parce que le président de Victoria United, lui, il aime bien se référer aux organes juridictionnels. Il aime bien faire des recours. Il aime bien porter des réserves. Il aime bien... il a des ambitions, il faut le dire, parce qu'il faut quand même dire que c'est l'un des présidents qui travaille beaucoup. On a vu un partenariat avec Antalya Sport. Actuellement, il est à Antalya en Turquie pour nouer des partenariats et on nous annonce... Antalya où Samuelito a joué pendant on nous annonce que de ce côté-là, il y a des soutiens financiers qui sont annoncés. Nathan doit être d'ailleurs annoncé pour... De ce côté-là, avec un autre coéquipier. Donc,
ils vont recevoir des centaines de milliers d'euros par an comme subvention de la part d'Antalya. Donc, il y a des gros enjeux. Et pour continuer sur la même lancée et pour aussi bénéficier, je veux dire, pour récupérer un tout petit peu ce que vous avez dépensé, il faut peut-être être champion, il faut gagner des matchs, il faut être encore dans la course, parce qu'il faut quand même rappeler que le champion de l'Elite One, je crois que c'est 50 millions de francs CFA, le deuxième 25 millions, donc autant de choses. Peut-être que le président de Victoria United ne veut pas laisser la moindre faille. Il a dit qu'il est entouré de génies. Il est entouré de personnes qui maîtrisent bien le droit. Il a une équipe sur le terrain et en dehors. Bah oui, il a dit ça. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a un match, il essaye, contrairement à certains autres présidents, peut-être qu'ils ne savent pas comment ça se passe, qui ne connaissent pas les procédures. Et je crois que c'est la Fédération camerounaise de football qui a fait une sortie dans ce sens-là pour dire que parfois les présidents de clubs ne connaissent pas comment il faut faire pour porter réserve auprès des organes juridictionnels. Effectivement, parce J'ai que... vu, on va certainement avoir plus d'informations par rapport à l'organe qui a fait cette sortie-là. Donc, pour rappeler que certains c'est comme ça. ne sont pas bien Il ne renseignés. suffit pas de grand chose pour subir des recours, pour subir des réserves. On perd souvent des matchs qu'on a gagnés sur le terrain. Mais sur tapis vert, on perd. Vous pouvez gagner quelqu'un à 5-0 et il dit juste que le jeu là que vous avez aligné, c'est pas son vrai âge qu'il a sur. Voilà, il a double identité et c'est suffisant pour vous faire perdre un match. Et donc, certains présidents, certains dirigeants de club exploitent toutes ces différentes failles-là et espèrent que ça va les aider à gagner, justement, à gagner des points et peut-être. Actuellement, ce qui est. Je pense que si Victoria United n'était pas dans cette position défavorisée parce que la position initiale de Victoria United, c'est 5e du classement. Avec notamment le jugement qui lui était favorable, notamment Faucon Janvier de Cam, Victoria United passait devant. 4e. Voilà. Donc, était éligible pour les playoffs. Or, avec ces différentes décisions qui sont tombées ces derniers jours, ça défavorise Victoria United qui n'est donc pas qualifié pour les playoffs si on considère ces différentes décisions-là. Donc, c'est comme ça, c'est de bonne guerre, on exploite toutes les failles et on va... Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut dire peut-être pour résumer de façon générale? Dans tout ça, je crains que le championnat camerounais ne se joue aussi dans les tribunaux. C'est-à-dire que, comme c'est à l'état où nous sommes là, quand on a dit une semaine pour relancer les playoffs d'ici le 22, j'ai bien peur que le 22 on ne soit pas prêt. Parce que je connais les présidents de club, certains présidents de club, je connais la mentalité. On ira encore faire des procédures, peuvent aller encore au TAS pour gâter le ils iront championnat. encore au TAS. Parce que quand vous lisez Mon cher Magique, la sortie des présidents de club, ils demandent la nullité du championnat. Or, ils le demandent pourquoi? Certains le demandent parce que... Alors, c'est pas forcément tout le monde qui est d'accord à ce niveau. Même s'ils ont signé, ils ont voilà, une lettre commune. Mais ça défavorise beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si le championnat s'arrête à ce niveau et que les playoffs doivent se dérouler avec ces différents classements que nous avons, poule A, poule B, il y a beaucoup de présidents de clubs qui sont défavorisés. Si le championnat camerounais, si les playoffs devaient se jouer avec la situation que nous avons actuellement en termes de classement dans les différentes poules, ça défavoriserait beaucoup de présidents de clubs. Parmi ceux qui ont justement réclamé la nullité du championnat. Parce qu'ils ne demandent pas que les playoffs soient renvoyés. Je veux dire, ce qu'ils ont demandé au ministre, c'est quoi? Il faut que le championnat organisé par l'Africa Foot soit nul. Donc, ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que tout ce qui a déjà été joué depuis le début de la saison, que ce soit ramené à zéro, que ça ne compte pas. Donc, qu'il n'y ait jamais eu, que le championnat soit annulé et qu'on recommence un nouveau championnat à zéro. Et ceux qui pensent comme ça, c'est parce que justement, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits de leur position, de la position de leur club actuellement. Parce qu'on ne devrait peut-être pas cautionner. Oui, on ne cautionne pas. Au contraire, on est en train de dire que... Si c'est que les faits qu'ils ont cités sont justifiés, ils peuvent demander la nullité, mais si c'est tout simplement parce que leur club sont mal positionnés dans le championnat, ça veut dire qu'il y a un problème, ce sont des problèmes personnels. Mon cher Magique, vous pensez que le président du Dynamo de Douala
ou les responsables du Dynamo Douala, qui est par exemple le premier de la poule A, ils seront très contents que le championnat soit annulé? Non, certainement pas. Dynamo, ça fait combien de temps que Dynamo n'a pas gagné de titre avec au championnat camerounais et même en termes de coupe. C'est une équipe mythique, Dynamo de Douala. C'est une équipe qui a, par le passé, côtoyé le Sostel. C'était l'une des plus grosses équipes. Quand on parle de Dynamo, Union, Coton, enfin pas Coton, Canon, et Tonnerre, tout ça, c'est les clubs mythiques. C'est les grands clubs de ce pays. Dynamo revient au devant de la scène. Dynamo qu'on n'attendait même pas. Dynamo qui la saison passée était encore de l'autre côté. Hein? Donc, on va d'ailleurs regarder qui sont les signataires de cette lettre-là. On va mener notre propre enquête et nos followers auront ça très prochainement. Effectivement. Donc, il y a ce côté-là. Moi, je pense qu'il y a des clubs qui absolument sont persuadés que voilà, nous sommes capables de remporter le championnat et laissez-nous jouer. Donc voilà. Alors, ça me permet d'embrayer un tout petit peu sur cette formule-là, les playoffs. Les playoffs. Ce qui n'est pas mauvais pour l'animation autour du championnat. Les playoffs. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour que le championnat soit un peu plus animé. Et après, c'est un peu plus facile à gérer quand on a deux poules. Parce qu'on sait que les clubs au Cameroun avaient des difficultés à se déplacer dans différentes villes pour jouer les matchs. Ce qui n'est pas faux, Yannick Greno. Je pense que ce n'est pas un mauvais argument. C'était provisoire. Quoi, les playoffs? Ben oui. Le choix des playoffs. C'était une formule provisoire. Oui, nous sommes à la deuxième année. Nous sommes à la deuxième année. Troisième année. On était à 25 clubs. 25 clubs à la première saison. Sous l'ère Samuel Eto'o. 25 clubs. Parce que on a maintenu certains clubs qui devaient normalement descendre. Et on a fait monter le maximum de clubs aussi pour pouvoir équilibrer et se dire, bon voilà, pour éviter de faire qu'il y ait des mécontents, certains clubs qui devaient normalement aller en deuxième division ont été maintenus. Et donc, on a fait ça pour faire descendre maintenant, je crois que c'est fait descendre 6 clubs. Parce que là, actuellement, le championnat se joue avec 19 clubs. Oui, il a promis qu'on allait diminuer. Donc, vous aviez au début, vous aviez une poule de 25, ça fait combien? Ça fait 25 divisé par 2, 12. Il y avait 13 et 12, je crois bien. Une poule de 12, une poule de 13. Un truc de ce genre-là. Donc, c'est même déséquilibré. C'est-à-dire que pendant ce temps, quand il y a une équipe, quand certaines équipes jouent, il y en a une qui ne joue pas. Mais qui attend quelques jours plus tard pour jouer contre. Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, enfin, ça, c'est mon interprétation. Moi, maintenant, pour revenir sur l'essentiel, les playoffs avaient justement été adoptés de façon provisoire pour permettre justement d'évacuer cette première saison qui était une saison expérimentale, une saison compliquée parce que le championnat avait fait quand même il y avait eu quand même beaucoup de soubresauts et il fallait tout pour que le championnat se joue. Dans cette formule, cette formule était expérimentale, c'était une formule provisoire qui n'était pas partie pour rester sur 2, 3, 4 saisons plus tard. Bon, ce que je veux dire c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce que dans certains pays, dans certains types de sport et de championnat, ça se joue avec des playoffs, avec des différentes poules, je veux dire? Parce que, vous voyez par exemple les États-Unis d'Amérique, c'est un pays continent. Ce n'est pas vos affaires de continent que vous avez ici. C'est un pays continent. C'est-à-dire que c'est un pays qui a une superficie très large. Tu peux également contester la continentalité du Cameroun. Soyons sérieux. Le Cameroun n'a rien d'un continent, c'est un pays. C'est un pays qui a les caractéristiques d'un continent. L'Afrique en miniature. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je parle des États-Unis d'Amérique, c'est un continent. L'Afrique en miniature. Les États-Unis, c'est 50 États. C'est vaste, c'est très vaste. Je pense que c'est le Cameroun, au moins, combien de fois, je ne sais pas trop. Donc, alors, ce pays, si vous avez deux équipes, l'une au nord des États-Unis et l'autre au sud des États-Unis, si vous avez deux équipes, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, qui doivent s'affronter, qui doivent se déplacer pour se rencontrer, il y a problème. Justement, c'est pourquoi est-ce que il y a des playoffs, il y a différentes poules, je veux dire. Ce qui est pareil au Cameroun, quand on sait que les clubs ont les difficultés de se déplacer. On se souvient, il y a encore quelques jours, le bus d'un club s'est gâté sur la route de l'extrême nord et ils ont dû demander que le match soit reporté. Ce qui n'est pas faux, Yannick Greno. Les clubs, on ne va pas nier que les clubs camerounais ont les difficultés de se déplacer. Il y avait quoi avant? Bonne question.
Il y avait quoi avant, Magic? Je ne vais pas rentrer dans le Richard Bonnard. Il y avait quoi avant? Des difficultés de se déplacer. Il y avait des clubs qui se déplaçaient, qui prenaient des avions pour aller dans des... Mais est-ce qu'aujourd'hui, les clubs camerounais ont les mêmes moyens pour le faire? Il y avait des clubs qui avaient le bus qui ralliait ces différentes villes sans problème. Ne faisons pas croire aux abonnés qui peut-être nous regardent de l'étranger que le Cameroun, au Cameroun, c'est tellement difficile de quitter de Yaoundé pour Douala afin de jouer un match. Qu'au Cameroun, c'est tellement compliqué de quitter le Bafoussam pour venir à Douala jouer un match. Ne faisons pas croire ça aux abonnés. Quand un club de Douala doit jouer Coton Sport, il faut minimum 24 heures de route. Ils peuvent prendre un avion, par exemple. Oui, mais est-ce que les clubs ont les moyens de prendre l'avion? Et c'est d'où justement la question du sponsoring, la question de la subvention, des subventions des clubs entre en jeu. Mon cher Magic, ne faisons pas croire aux gens que ça... Mais est-ce que les clubs camerounais ont les moyens pour se déplacer en avion et en Greno? C'est pas ça le problème. Bon, c'est pas l'avion. Le problème, c'est lequel? Est-ce que ça se faisait avant? Oui. Pourquoi est-ce qu'on donne l'impression aujourd'hui que c'est difficile? Mais parce que c'est la vérité. C'est la vérité, Annie Greno. Soyons honnêtes. Combien de clubs ont les moyens de payer l'avion ou alors d'affréter un avion pour leur équipe? Combien de clubs au Cameroun ont les moyens de le faire? C'est honnête.